Message du Seigneur pour les pasteurs, les évêques et les chrétiens, reçu par Augusto Macango le 6 mai 2011, le Seigneur m'a rendu visite le matin, dès mon arrivée dans le bureau. J'ai senti sa présence et une main est passée sur mes épaules et j'ai pu sentir un tel feu sur moi. J'ai entendu la voix de l'Éternel me parler et il a commencé à dire, écris-le, et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu aux pasteurs, évangélistes, évêques et autres serviteurs, le feu de ma fureur va vous consumer, et vous ne serez pas enlevés, parce que vous avez abandonné mes manières, et vous avez fait de mes brebis vos propriétés personnelles et votre source de revenus. Ce jour-là je ne veux pas enlever ces pasteurs, évangélistes et servants, qui ont marié la prospérité, au lieu du message de repentance, de conversion, de ma venue imminente et de l'enlèvement. Les pasteurs ont oublié leur Dieu et sont fiers du pouvoir que je leur donne au lieu de me rendre toute la gloire et l'honneur. Les prophètes prophétisent faussement, et les prêtres gouvernent par leurs moyens, et mon peuple aime voir cela, et que ferez-vous à la fin? Jérémie 5 verset 31. L'église qu'ils prétendent être ma maison est devenue un théâtre de divertissement ayant pour auteur les pasteurs, les évêques et les huissiers de l'église. Ils mangent, boivent et célèbrent dans ma maison et ma présence sans crainte, ni tremblement ou respect pour moi. Ma gloire a quitté leur temple et ma présence a longtemps quitté leurs églises. Ils seront détruits s'ils ne pleurent pas et ne se lamentent pas amèrement dans la repentance devant moi leur Dieu. Mes serviteurs ont été corrompus avec le monde, et ils sont en train de préparer des plans pour introduire encore plus profondément les idéologies du monde dans l'Église. Ils célèbrent la fête de Saint-Valentin dans l'Église et célèbrent la journée internationale des menteurs dans l'Église, et ils disent au jour des funérailles aujourd'hui est la journée des funérailles, laissez-nous donc nous habiller en couleur noire. Ainsi, ils ont tous été corrompus, les pasteurs, les évangélistes et les évêques ont prophétisé des moments d'abondance, un temps de délivrance et de prospérité, alors que la calamité, le tourment et la destruction arrivent dans le monde. Mes serviteurs n'écoutent plus ma voix. Ils se sont corrompus avec le monde de telle manière qu'ils ont quitté mes voies. Ils ne me cherchent pas dans la prière, le jeûne et la méditation de ma parole. Ils ne font que jeûner et prier pour demander de ma part des dons de guérison, des miracles et des prophéties pour leur propre profit. Et ils disent même, je vais préparer un message pour la prédication. Je vais préparer une conférence. Je suis tellement occupé par le conseil des fidèles. Je dois prendre soin des fidèles et je n'ai pas le temps pour Dieu, qui est le propriétaire des brebis. Ces pasteurs ne seront pas ravis dans l'enlèvement, dit le Seigneur des hôtes. Si vous avez ma peur, alors arrachez vos vêtements, déchirez vos cœurs, vos esprits, et avec des larmes dans la repentance. Je veux une repentance nationale de l'Église, des lamentations et des pleurs. Habillez-vous de la poussière et pleurez en vous repentant, sinon vous ne viendrez pas avec moi au paradis. Mes brebis mangent des aliments pourris et envoûtés issus de messages de prospérité de mes serviteurs, et ces pasteurs patrons investissent dans l'avenir avec des projets de construction des bâtiments des églises, mais ils ne savent pas que tous ces projets seront interrompus par la destruction soudaine causée par la calamité qui va intervenir bientôt. Après avoir ravi mon épouse de cette terre, ces projets de construction ne seront pas réalisés car ils seront tous détruits par la ruine soudaine, c'est simplement des investissements vides qui n'aboutira à rien. Au lieu de prêcher la vérité, ils sont en train d'investir dans le vide. Ils devaient plutôt investir en prêchant la vraie parole incorruptible. Ils devaient plutôt prêcher sur la prospérité de l'âme et de l'esprit par le moyen de la repentance et la vie éternelle. Ainsi dit le Seigneur, combien j'aime mon épouse qui me cherche tous les jours et craint mon saint nom. Mais le temps a fini, le temps est terminé. L'heure arrive maintenant où je veux prendre mon épouse avec moi. Immédiatement après cet événement de ravissement, les catastrophes, les calamités et les tourments horribles, qui ne se sont jamais produits avant sur la terre détruiront de manière désastreuse la vie et les âmes vivant sur la terre, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, et lorsque mon ennemi prendra contrôle de la terre, il n'y aura plus de repentance, plus de temps pour me rechercher, parce que je ne répondrai à aucune prière, la grâce ne sera plus, et mon Esprit Saint ne sera plus sur la terre. L'ennemi prendra le contrôle et vous allez grincer vos dents et vous allez gémir dans vos cœurs. Il y aura le tourment et le brisement, et donc brisez votre cœur maintenant et faites-le couler le sang pour la repentance, arrachez vos cœurs dans la repentance en cette dernière seconde du temps qui reste, sinon la colère horrible s'abattra sur vous. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent, et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson.
C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets, et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent, ils ne font pas droit aux indigents. Jérémie 5 verset 20-28, vous ne serez pas enlevés, dit le Seigneur, à moins que vous changiez vos voies et vous vous repentez, ainsi dit le Seigneur, en ce jour-là je n'enlèverai pas ceux qui ont épousé la télévision, les films et les divertissements, qui occupent la majeure partie de votre temps, et vous n'avez pas le temps pour moi votre Dieu et ma parole. Je n'enlèverai pas les chrétiens qui ne vont à l'église que le dimanche pour apaiser ma colère contre leur vie, et pensent que je ne le vois pas et que je ne le sais pas. Les dimanches, ils ne vont à l'église que pour montrer leurs plus beaux vêtements et se parler entre amis. Ma maison est devenue un club de réseau social. Moi Jésus-Christ votre Seigneur, n'enlèvera pas ceux qui passent des heures et des heures devant la télévision, et ceux qui passent leur temps à lire des romans, parce que ces choses sont devenues leurs conseils les romans et les enseignements scientifiques, au lieu d'avoir le Saint-Esprit comme meilleur ami. Chaque croyant qui a oublié de chercher mon Saint-Esprit et qui a pour meilleur ami la télévision et d'autres idéologies scientifiques démoniaques, au lieu de ma parole, sera laissé lors de l'enlèvement pour faire face à l'Antéchrist et à la marque de la bête. Les démons ont réussi à s'infiltrer au sein de l'Église et l'Église aujourd'hui a été modelée par le caractère de la théologie enseignée par des démons, au lieu de ma parole, et mon caractère le Christ le Seigneur. Une Église comme celle-ci sera laissée derrière. Je veux laisser derrière ceux qui vivent leur vie en commercialisant leur corps avec des vêtements indécents, mettant en valeur leur poitrine et exposant leur corps. Ceci est certainement le modèle du monde. Ces chrétiens me disent leur Dieu, Seigneur, je t'ai déjà donné mon cœur et c'est assez. En ce qui concerne la partie externe qui est mon corps, laissez-moi m'en occuper en m'habillant comme je le veux. Laissez que ça soit connu aujourd'hui que je vous ai déjà laissé vivre et profiter du monde et être avec le monde. Ne savez-vous pas que je suis un Dieu jaloux? J'ai de la jalousie de vous, mais vous me partagez avec le monde, je ne veux pas accepter cela. Tous les croyants qui me prennent pour leur jouet, et qui se disent, Dieu n'est pas si mauvais de ne pas comprendre que nous vivons au XXIe siècle aujourd'hui, et que nous vivons comme les gens de cet âge. À vrai dire à l'époque de Na, c'était moins grave qu'aujourd'hui, à l'époux de l'eau, c'était moins mauvais qu'aujourd'hui, donc repentez-vous, autrement vous n'auriez pas d'excuses. Je ne ravirai pas ceux qui achètent, vendent et travaillent le journée qui m'a été destinée comme journée de culte, le dimanche ou samedi, quel que soit le jour choisi par vos dirigeants, il convient que cela soit pour moi seul, je suis votre Seigneur. Cette journée doit être sanctifiée et réservée à moi seul. Les gens ne respectent pas leur Seigneur et Dieu. Ils discutent et contestent avec mes vrais serviteurs, ceci est la loi, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce que le temps de la grâce veut dire que vous ne pouvez pas respecter votre Seigneur et le révérer. Est-ce que la grâce veut dire être indifférent à votre Dieu? Vous contestez avec moi-même dans la prière, de la même manière vous allez contester lorsque vous verrez ce message. Je n'enlèverai pas les voleurs, les orgueilleux, les croyants mondains qui ont comme meilleurs amis ceux du monde et qui se corrompent avec le monde. Moi, ton Seigneur et ton Dieu, je t'ai ordonné de se séparer d'eux et de n'avoir rien à faire avec ceux du monde. 2 Corinthiens 6 verset 14-17. Ce jour-là je ne prendrai pas avec moi ceux qui calomnient mes servants et pasteurs qui portaient ma parole et mon nom. Malheureux à ceux qui enlèvent et ajoutent à ma parole de la prophétie, ceci est ma position, acceptez-le ou laissez-le, dit le Seigneur. Moi Yeshua Messia, votre Dieu et il n'y a pas d'autre. Augusto Macango. De profondes révélations sur les escaliers de gloire et la chute des serviteurs de Dieu aujourd'hui.